L'actualité, c'est donc la ristourne sur le carburant qui passera de 30 à 10 centimes ce soir, minuit. Est-ce qu'il y aura assez de carburant dans les stations dans les prochains jours, les prochaines heures? Il y a déjà une ruée ce matin dans certaines stations. Est-ce que le risque de pénurie est déjà là? On n'est plus du tout dans la situation difficile qu'on a connue cette dernière semaine. Je veux quand même insister là-dessus. Il y a une ristourne, en effet, qui a été importante, 50 centimes par litre. Je rappelle, aucun pays européen n'a fait cela et c'était nécessaire, nous l'avons fait, qui coûte cher à l'État et donc aux contribuables, aux Français à la fin. Et on a toujours dit qu'il fallait en sortir progressivement d'ici la fin de l'année. Le gouvernement a déjà décalé cette ristourne de 15 jours, puisqu'elle devait s'arrêter le 1er novembre. Comme on était encore dans une situation compliquée d'approvisionnement des stations-service à l'époque, on a décalé pour ne pas pénaliser les Français, puis justement pour éviter des phénomènes sans doute encore plus difficiles de surconsommation, voire de ruée. Donc aujourd'hui, il y a une situation, c'est normal d'une certaine façon. Vous estimez qu'elle est normale? Non, ce que je veux dire, c'est que les Français veuillent profiter, parce qu'il y a encore quelques heures, d'un prix qui soit plus bas, je ne veux pas leur dire le contraire et je peux le comprendre. Donc d'ici ce soir, il y aura de vraies difficultés, de tensions. On voit que dans certaines régions, il y a de la consommation qui est importante, et dans certaines régions, c'est le cas un peu en Île-de-France, c'est le cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait encore quelques stations qui étaient en difficulté, indépendamment de la baisse de la ristourne, qui était la conséquence ou la continuité de la crise qu'on a connue. Mais il n'y a plus aujourd'hui de mouvement de grève répandu comme on l'a connu, il n'y a plus de blocage des dépôts et des raffineries qui bloquerait l'approvisionnement en carburant des stations-service. Donc il y a un phénomène qui est une consommation ces derniers jours qui est importante parce qu'on profite des prix un peu plus bas, mais à partir de demain, bien sûr, il y aura du carburant qui continuera à arriver dans les stations-service. On n'est plus dans une situation de blocage des dépôts et des raffineries. Donc il ne manque pas de carburant dans l'approvisionnement de nos stations-service. Malgré tout, est-ce qu'il y a un message à passer aux consommateurs, aux automobilistes ce matin? Moi, je ne veux pas faire de leçon, mais c'est un message de calme et de sérénité. Nous ne sommes plus dans la situation que nous avons connue. Elle a été difficile. Il y a eu des pénuries à un moment. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement pour débloquer les stocks, pour mettre fin parfois par des réquisitions à des mouvements qui devenaient inacceptables. Et aujourd'hui, cette situation n'est plus celle-là. Et donc, il y a cette transition vers un prix du carburant qui sera un peu plus élevé, effectivement, les jours qui viennent. Je précise aussi, la ristourne, elle ne disparaît pas complètement. On va en parler. Non, mais c'est important. Elle était de 50 centimes par litre. Elle restera de 20 centimes par litre jusqu'à la fin de l'année, y compris après ce soir. De ce qui va se passer justement à partir du 1er janvier. Mais là, quand même, Clément Beaune, est-ce que c'est bien raisonnable dans un tel contexte inflammable aujourd'hui? Mais Sonia Mabrouk, vous savez, gouverner, c'est choisir et c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que c'est la ristourne sur le carburant? C'est un geste que les contribuables font pour éviter que le carburant soit trop cher dans une période où beaucoup de gens, je rappelle, 85% des déplacements pour aller au boulot le matin se font encore en voiture, notamment dans les zones rurales. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. On a pris ces mesures. Ça a coûté plus de 7 milliards d'euros à l'État, on l'assume. Et je le dis aussi, c'est encore plus que ça, puisque le gouvernement de Jean Castex avait déjà pris des mesures en début d'année de ristourne à la pompe. Donc, il faut en sortir progressivement, parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec une ristourne sur le carburant prise en charge par le contribuable. Ce serait extrêmement lourd pour nos finances publiques et donc pour nos impôts à la fin, et ce serait aussi on entend, sur l'écologie. Et on vous le reproche assez souvent. Non, mais il faut être cohérent. C'est le bon moment. Mais vous l'avez bien prolongé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est possible aujourd'hui, avec un contexte de crise, de crispation et inflammable? La situation économique, la situation écologique, à plus forte raison, elle restera difficile dans les mois qui viennent. La crise climatique, elle restera difficile dans les années qui viennent. Donc, il n'y a jamais de moment parfait. Mais il faut prendre ses responsabilités. On a prolongé de 15 jours dans un moment où il y avait là des difficultés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la situation de pénurie et de blocage de nos dépôts. Et donc, il faut à un moment donné revenir à une situation qui n'est plus subventionnée aussi massivement. Et je le dis aussi, d'ici la fin de l'année, il y a quand même 20 centimes par litre de ristourne, ça n'est pas rien. Parce que, mais elle tombera à zéro le 1er janvier. À la fin de l'année, oui. Oui, alors quelle que soit la situation, il n'y aura plus de ristourne, mais il y aura une aide gros rouleur. D'ailleurs, Clément Beaune, quelles sont les conditions aujourd'hui d'obtention de cette indemnité gros rouleur? Ce n'est pas encore fixé totalement? Non, elles seront précisées dans les prochains jours, sans doute, mais il y aura deux choses. Jusqu'au 1er janvier prochain, 20 centimes de réduction par litre de carburant. Ça n'est quand même pas rien, je précise, cette aide. Il y aura après le 1er janvier forcément des dispositifs qui seront plus ciblés. On ne peut plus faire un dispositif généralisé pour les questions de coût, pour les questions d'écologie. Et on est en train de mettre en place avec le ministère de l'économie ce qu'on appelle une aide gros rouleur. Concrètement, c'est pour les gens, bien sûr, qui ont une voiture, qui l'utilisent régulièrement, et il y aura une condition de revenu. Il ne s'agit pas des critères de ressources que vous n'avez pas encore définis. Non, parce que ces paramètres vous donnent les grands équilibres et les grandes lignes. Ces paramètres seront définis sans doute sous quelques jours. Expliquez-nous juste critères de ressources et critères de, j'allais dire, de nombre
nombre de kilomètres aussi parcourus? Oui, ça peut faire partie des paramètres. L'idée, c'est d'aider ceux qui ont besoin de la voiture au quotidien et qui roulent beaucoup, d'où cette expression de gros rouleurs, éventuellement les professionnels aussi. Et on est en train de définir les seuils. Mais il y aura un critère de ressources. C'est important parce que l'idée, c'est d'aider les ménages les plus contraints et les plus modestes. Et ce sera une aide exceptionnelle versée en une seule fois. Ça, c'est à définir les modalités de versement. Vous y êtes favorable? C'est plus facile pour certains? Il faut que ça soit surtout simple d'accès, versé en une seule fois ou pas. Il vaut mieux, oui. Non, mais c'est-à-dire que vous irez sur un site internet extrêmement simple où vous mettrez vos revenus, un certain nombre d'éléments sur votre voiture, très simple, et on vous dira comment et quand vous avez le droit à cette ristourne ciblée.